Et salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo ongles et on va parler base finition Beauty-Luxe puisque vous êtes vraiment beaucoup à me poser plein de questions sur les bases et finitions puisqu'ils ont beaucoup de choix et vous êtes perdu, vous ne savez plus quoi choisir, vers quoi vous diriger, vous comprenez pas les différences, etc. Et je vous avoue que moi aussi, j'ai fait donc mes petites recherches parce que j'ai pas tous les produits, même si j'ai quand même une grande partie. J'ai pris plein de notes et je peux vous dire que moi aussi, j'étais quand même assez perdue au départ parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Donc là, tout est posé. Je vais essayer d'être le plus clair possible et de pouvoir vous aider, vraiment vous éclaircir avec toutes ces bases et finitions. J'espère que vous êtes prêts parce que c'est parti. Allez, let's go. Je me suis un petit peu décalée puisque les produits que je n'ai pas ici, je vous les mettrai en photo juste ici. J'ai essayé de prendre un petit peu sur AliExpress les produits avec des petites informations, enfin voilà, les petites images qu'ils mettaient. Je les ai capturées, comme ça j'essaierai de vous les insérer ici pour que vous ayez un petit peu plus d'indications. Alors on va commencer avec la base, enfin même avant la base, le primer, puisque chez eux, donc ils n'ont pas encore donné prêt, je ne sais pas s'ils vont en avoir un jour, mais en tout cas ils ont un primer et c'est un primer sans acide, c'est le Prime Acidless il me semble, donc sans acide. Ce primer je ne l'ai jamais testé donc je ne pourrais pas vous renseigner, mais c'est un primer sans acide, donc il laisse une petite couche collante. Il vous conseille de laisser un petit peu sécher et ensuite donc de venir appliquer votre base. Bien sûr, ne pas besoin de catalyser, c'est un primer totalement classique, donc sans acide. Vous pouvez donc l'appeler aussi un primer Ultra Bond si ça vous parle un peu plus. Les primers Ultra Bond, ce sont des primers sans acide. Donc ça c'est un produit que je n'ai jamais testé, mais il existe donc chez eux le primer sans acide. Passons maintenant aux bases et j'ai référencé chez eux 4 bases. Alors j'en possède 3 sur 4 du coup et on va commencer avec la première. C'est ma base préférée de chez eux, c'est la base Builder Renforce. Alors chaque flacon d'ailleurs, sachez-le, fait 10 ml, ce que je trouve quand même assez correct puisqu'il y a des marques qui font que 6-7 ml pour des bases, ça existe, mais vous avez aussi des bases dans certaines marques qui font 15 ml, donc voilà, il y a un petit peu de tout. Eux ils sont vraiment entre les deux, je trouve que c'est largement correct, surtout pour le prix, ils sont quand même assez abordables ces produits là. On reviendra un petit peu plus tard sur le prix, je vous dirai vraiment tout ça à la fin, mais ça reste quand même des produits qui sont abordables, donc pour 10 ml je trouve que c'est correct. Donc la Builder Renforce c'est vraiment pour moi ma préférée. Je prends mes petites notes pour pas me tromper. Ils la disent multifonction avec une adhérence très forte qui peut être utilisée en tant que base, construction et finition. Apparemment on peut faire des extensions avec petite à moyenne. Alors je n'ai jamais tenté, je crois que j'ai déjà fait une petite extension qui avait quand même assez bien tenu mais qui s'était cassée au bout de bien de 2 semaines et demie. Par contre je n'ai jamais tenté une moyenne extension, mais ils disent qu'apparemment c'est faisable, donc je vous le dis. Et c'est une base qui peut également renforcer les ongles fins, donc je suppose que de toute façon dans le nom il y a renforce. Alors c'est vrai que je n'ai pas vraiment fait attention s'il y avait marqué qu'il y avait de la vitamine ou autre à l'intérieur, mais il précise bien que c'est une base qui renforce les ongles fins. Pour un gainage, elle est très bien, vous pouvez facilement le faire avec et je l'adore, moi je la trouve idéale aussi pour les poses américaines. C'est celle que je préfère de chez Beauty-Luxe utiliser pour les poses américaines. Voilà, c'est une texture qui est quand même, je trouve, un petit peu épaisse, mais pas trop non plus justement. Je trouve que la texture, elle est quand même assez bien. On sent que c'est épais. Je pense que vous arrivez bien à vous rendre compte quand même à la caméra, mais c'est vrai que ça reste quand même assez épais. On peut faire un gainage, c'est pas vraiment voilà ma texture favorite pour les gainages, mais c'est quand même faisable. Et voilà, c'est vraiment une base moi que j'adore, que ce soit en base gel ou VSP, ça fonctionne. Je préfère quand même l'utiliser pour le gel. Par habitude, en vrai je n'ai jamais essayé sur le VSP, mais je pense qu'elle fait aussi très bien l'affaire. Mais celle-ci pour moi c'est vraiment ma préférée parce que je trouve, c'est vrai qu'on peut faire plein de choses avec, que ce soit le gainage, la pose américaine, la base gel tout court, etc. Elle est vraiment top pour ça. La deuxième base dont je vais vous parler, je la possède également, c'est la Rubber Base Thick. Alors chez eux, quand vous voyez marqué Thick, ça veut dire épaisse, donc ça veut dire que ça va être un produit qui a une consistance épaisse. Si vous voyez marqué Sticky ou Thin, ça veut dire que c'est une consistance fine, c'est une texture qui va être fine, plus fluide. Voilà, au moins, si vous voyez le thick, c'est épais, sticky, thin, c'est fin. Donc celle-ci, c'est une base qui est épaisse puisque c'est thick et vous allez de suite vous en rendre compte. Vous voyez, c'est quand même beaucoup plus épais. Je peux même tirer, il y a encore le trait. C'est vraiment plus épais. Ça prend tout son temps pour couler. Vous voyez là, la goutte, elle va mettre vraiment un bon moment avant de couler. Pourtant, c'est quand même une grosse goutte parce que la texture est très épaisse. Ils disent donc pour cette base qu'elle a une excellente adhésion, qu'elle a une texture épaisse, ça on l'a remarqué, qu'elle est aussi très flexible, qu'elle coule lentement. Donc pour un gainage, elle est ok.
Personnellement, je trouve par contre qu'elle est un peu moins adaptée pour les capsules américaines. J'ai testé les deux bases pour les capsules américaines. Je trouve que niveau quantité, c'est plus facile à en mettre avec la bulle d'or en force, et niveau tenue, je trouve qu'elle tient mieux avec la bulle d'or en force. C'est aussi faisable avec celle-ci, hein, je l'ai déjà fait, mais la tenue, je trouve qu'elle est moins bonne. Et étant donné qu'elle est vachement épaisse, on a tendance à en mettre finalement un peu trop en fait sur la capsule, enfin dans la capsule, et du coup ça a tendance à vite sortir d'un peu partout, hein. Quand on met trop de base dans une capsule américaine, ça sort de partout. Donc voilà, je trouve que c'est un petit peu moins adapté pour la capsule américaine, même si vous pouvez le faire. Le gainage, effectivement, c'est faisable, mais alors c'est tellement épais que finalement c'est pas tant agréable que ça à le faire. Je suis pas trop fan de cette base, je pense que vous l'aurez compris, je la trouve vraiment trop épaisse, vraiment trop épaisse. Je préfère 1000 fois la texture de la bulle d'or en force. Mais si jamais vous cherchez voilà, quelque chose de très épais en tant que base, sachez qu'il existe cette base-ci. Pour la troisième base, je ne la possède pas, donc je vous mets la petite image ici, et donc ce qu'ils en disent, c'est que cette fois-ci c'est une texture qui est fine, elle a apparemment une excellente adhésion, une flexibilité aussi qui est très bonne, elle est auto-nivelante, ça veut dire que voilà, elle va vraiment en fait un petit peu se lisser tout seul sur l'ongle, et en règle générale, quand on dit auto-nivelant, ça veut dire aussi que s'il y a des défauts sur la plaque ongulaire, en fait, hein, si jamais vous avez des petits creux ou autre, en règle générale, ça va se mettre à niveau, justement, la base va combler ces petits défauts et ça va lisser un petit peu le tout. C'est beaucoup trop fin, je pense, pour du gainage, ça il le note pas, mais si c'est une base fine, en règle générale, ça fait pas très bon ménage. Et je ne sais pas si elle est adaptée aux poses gel ou non. Je vous ai pas précisé, mais celle-ci, vous pouvez faire pour les deux, mettre en base gel et en base semi. Celle-ci, pour la Rubber base, étant donné qu'elle a une texture fine, je sais pas, il faudrait voir, vu que je la connais pas, je sais pas vraiment la finesse de cette base. C'est possible qu'elle fasse aussi base gel, si jamais d'ailleurs vous le savez, si vous la possédez, dites ça en commentaire, comme ça pourra vraiment nous éclairer toutes et tous, et moi la première d'ailleurs, mais c'est vrai que je me pose la question. En tout cas voilà, il existe donc aussi cette base-ci. Dernière base dont je vais vous parler, et cette fois-ci ce sont des bases que je possède, mais que je n'ai pas retrouvées sur le site français ou sur AliExpress, donc je ne sais pas si c'est discontinué, je sais pas si j'ai juste mal cherché ou autre. Ce sont des bases colorées et pailletées. J'en possède 5, j'en ai 3 qui ont des petites paillettes dorées et 2 qui ont des paillettes argentées à l'intérieur. Ce sont des couleurs que j'adore, je vous les ai déjà présentées plusieurs fois, ils ont une texture qui est quand même assez épaisse. Pour vous montrer, j'ai pris la première qui vient, c'est la BJ02, et vous voyez c'est une texture qui est quand même vraiment épaisse, mais qui se travaille assez facilement malgré tout. Les couleurs sont vraiment très jolies, vous avez du blanc au rosé pêche avec donc dedans les paillettes un petit peu irisées, soit or, soit argent. C'est très joli. Maintenant le problème c'est que j'ai tenté plusieurs fois de faire des gainages avec et ça ne tient absolument pas. Alors en base gel, ça convient, même si ça n'a pas, je trouve, une excellente adhésion, mais là je sais pas si vous allez voir mes doigts, voilà, pour vous montrer de plus près. Bon alors j'en ai qui sont cassés, j'en ai un petit peu rongé, etc., mais vous voyez que mis à part le petit doigt qui a tenu, tout c'est barré. Et ça j'avais fait en fait un doigt de chaque couleur que je possédais sur chaque ongle, j'avais fait un gainage et ça a commencé de partout à se décoller en fait au bout des ongles. C'est pas quelque chose qui m'arrive très souvent, mais malheureusement, vous voyez, sur tous les ongles, hein, vraiment mis à part celui-ci. Pourtant, certains avaient un bon gainage. Bon, après, je les ai quand même un petit peu maltraités. Je vais pas vous mentir, j'ai quand même été aussi au chantier, donc je les ai quand même bien utilisés. Je les ai mis assez souvent à la bouche, ce qu'il ne faut pas faire. Mais c'est vrai qu'ils ont très rapidement sauté, ils sont très rapidement décollés, etc. L'autre main, pas de problème. Pourtant, c'est la marque aussi qu'on a testé hein, dans ma dernière vidéo. Non, il y a 2 vidéos, je crois. Je vous le mets dans petit, si ça vous intéresse. La marque Vasco, donc une nouvelle marque. J'ai donc plusieurs ongles avec des bases juste en gainage et rien n'a bougé du tout, rien ne s'est décollé. Pourtant, voilà, j'ai fait les mêmes choses avec mes 2 mains. Donc c'est bien quand même qu'il y a un souci avec cela. Et je les avais aussi utilisés sur clientes qui, au bout d'1 semaine, ils m'ont dit ça a complètement sauté. Mais si jamais vous les retrouvez, si jamais vous les avez, au moins vous êtes au courant. Je préférais vous en parler, mais peut-être qu'ils les ont discontinués. C'est trop dommage parce que les couleurs sont magnifiques, mais voilà, la tenue n'est pas là, donc ça sert à rien. Maintenant, je les garde puisque je me dis que si jamais pour une couleur, si la couleur plaît, qu'on veut quelque chose d'assez naturel avec un peu de paillettes à l'intérieur, elles peuvent servir. Si jamais vous les retrouvez, si jamais vous les avez, sachez que leur référence c'est BJ pour tout ce qui va être paillettes or et BY pour tout ce qui va être paillettes argentées. Je vous les montre pas vraiment de plus près puisque vraiment si elles n'existent plus, ça n'a pas grand intérêt.
Passons maintenant aux finitions. Pour les finitions brillantes, j'en possède 2 et je crois qu'ils en ont 3 ou 4 de disponibles. 4, donc j'en ai 2 sur 4. Donc je vais commencer à vous parler de celles que je possède déjà. On va commencer avec la finition que je possède depuis plus longtemps, donc je la connais un petit peu mieux, je vous en ai parlé déjà plusieurs fois. C'est la Top Coat No Wipe, donc assez classique. No Wipe veut dire sans résidus, ce qui veut dire que vous n'avez pas à dégraisser en fait la couche collante à la fin de la catalysation puisqu'il n'y en a pas. Donc ça c'est vraiment un gain de temps et en règle générale, pardon, je les trouve quand même plus brillantes ces finitions là que celles avec résidus, mais voilà, en tout cas c'est quand même vraiment un gain de temps. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Rien de spécial, simplement ce que j'ai pu constater c'est que c'est une texture qui est entre deux. Elle est ni trop fine ni trop épaisse. Je pense pas qu'à la caméra on puisse vraiment voir grand chose, mais elle est pas trop fine, elle est pas épaisse du tout, hein, mais elle va pas couler non plus trop rapidement dans les cuticules. Elle peut quand même couler parce qu'elle est quand même entre deux, mais elle met quand même un petit peu de temps, on a le temps de faire tous ses ongles si on n'en met pas trop. Maintenant, le problème avec cette finition aussi, je trouve qu'elle est quand même un petit peu sèche. Ça, je l'avais déjà expliqué, c'est personnel, je sais pas votre ressenti si vous l'avez, dites ça en commentaire, mais je trouve qu'elle est quand même assez sèche en fait quand on la met sur l'ongle. Ça veut dire qu'il faut quand même mettre une bonne goutte pour que ça puisse glisser de partout et au pire essuyer le pinceau et revenir enlever le surplus, sinon ça va couler. Donc c'est un peu, voilà, il faut revenir une deuxième fois, ça me peut perdre de temps, ça me gêne un peu. Moi voilà, j'ai envie que ça aille vite quand je termine ma pose, je veux que ce soit vite catalysé, vite posé, que tout aille rapidement à la fin, surtout que ce soit joli et que j'ai le temps de tous les faire sans que ça coule. Donc voilà, ça c'est un petit bémol je trouve, et je trouve que par contre sa brillance elle est pour moi comme la Tip Top de chez Indigo. Donc voilà, je sais pas si vous connaissez, c'est une brillance qui est relativement correcte. J'ai beaucoup plus brillant dans ma collection, mais la brillance est quand même correcte, vraiment c'est pas non plus un truc pourri. La brillance dure quand même assez bien dans le temps, les 3 semaines sont convenables comme toute autre base. Au bout d'un moment forcément ça commence un petit peu à se patiner avec les semaines, mais c'est quand même correct. Donc elle est bien, pour débuter pourquoi pas, mais c'est pas ma favorite. Ensuite, la deuxième base dont je vais vous parler et que je possède également, c'est la Rubber Top. Alors, il y a marqué Rubber Top en haut, mais sur le site, je l'ai beaucoup trouvé avec marqué Rubber Top No Wipe Thick. Donc, si vous vous rappelez, thick, c'est épais. Donc, ça veut dire que la texture est épaisse et effectivement, elle est plus épaisse que l'autre d'avant, hein. On s'en rend pas forcément énormément compte en caméra, mais de suite, moi je le sens, je le vois à l'œil nu, la texture est plus épaisse. C'est pas une texture très épaisse, on est sur une finition, pas une base, mais quand on l'applique, on sent quand même que c'est un peu plus épais, qu'elle met beaucoup plus de temps à couler, et ça, moi, je la réserve pour tout ce qui va être en fait protection de décoration. Si vous faites un nail art pour le protéger, je trouve qu'il est plus efficace parce que vu qu'il est plus épais, il va mieux englober votre dessin. Ou si vous mettez une finition avec une poudre, vous voyez, vous faites un petit effet mermaid ou quoi que ce soit, un petit effet sirène avec la poudre. Pareil, je trouve qu'elle englobe mieux, donc ça va quand même un petit peu mieux protéger votre déco. Voilà, moi je la garde vraiment pour ça en tant que protection de décoration. Et je trouve qu'elle fait bien son job. Ils nous disent d'ailleurs, celle-ci nous promettent une haute brillance, qu'elle soit flexible et anti-rayures. Alors c'est vrai, je l'ai pas utilisée assez pour vous faire un retour. C'est vrai que sa brillance est correcte. Elle est un petit peu plus brillante effectivement que celle d'avant. Donc pour ça, je la préfère. Flexible, bon, j'ai pas non plus prêté attention plus que ça, si vraiment elle tenait mieux sur un ongle mou ou dur ou quoi que ce soit, mais je vous le dis puisqu'il le note. Et anti-rayures, c'est vrai que j'y ai pas fait forcément attention. Par contre, c'est vrai que j'avais remarqué qu'avec la No Wipe, elle s'abîmait plus facilement au niveau des rayures. Pourtant, ils disent qu'elle a quand même, je crois, une bonne tenue anti-rayures, mais celle-ci, elle est quand même mieux pour son aspect anti-rayures. Donc entre les deux, je préfère moi vraiment la Rubber Top Thick. Je la trouve plus adaptée à ce que je recherche, et quand on l'applique, elle n'a pas cet effet sec qu'à l'autre. Pour terminer avec les deux dernières finitions brillantes, je ne les possède pas, donc j'ai fait mes petites recherches, et d'ailleurs celle-ci dont je vais vous parler à l'instant, je ne savais même pas qu'elle existait, c'est vraiment en faisant mes recherches que je suis tombée dessus. C'est la Top Coat No Wipe, donc sans résidus, Renforce. Donc c'est comme ma base Renforce que j'adore, mais là en finition. Alors vraiment je ne savais pas du tout qu'elle existait, et je me suis dit peut-être que je testerai un jour, donc je ne l'ai pas encore testé. Ils nous disent qu'apparemment c'est une texture fine, donc contrairement à la base qui est une texture
entre les deux mais qui est un petit peu quand même épaisse. Donc elle apparemment elle est fine. Elle a une bonne tenue anti-rayures, moins que la Rubber que je vous ai présentée juste avant, un petit peu plus épaisse. Elle est un peu moins bonne mais elle reste quand même assez correcte dans sa promesse d'anti-rayures apparemment et elle est très brillante. Voilà. Donc si vous souhaitez avoir une finition anti-rayures brillante mais fine, vous pouvez vous diriger vers la No Wipe Renforce et qui est sans résidus. Et on termine donc avec la Rubber Top Coat Sticky. Donc sticky, si vous vous rappelez tout à l'heure, ça veut dire fin. Qui, celle-ci, donc a une texture fine, mais qui est avec résidus. Donc c'est vrai que toutes celles dont je vous ai parlé jusqu'à présent, les trois, elles étaient sans résidus. Il fallait bien qu'il y ait quand même une base avec résidus. Dans certains cas, pour certaines décos, on a besoin d'avoir cette couche collante. Donc si vous cherchez une finition avec couche collante, c'est celle-ci, donc la Rubber Top Coat Sticky. Je n'ai pas testé, je peux pas vous dire si elle est bien ou non. J'ai pas trouvé plus d'infos sur cette finition, simplement qu'elle est avec résidus. Dans leur finition, ils ont aussi des finitions mat, donc ils en ont deux, une avec résidus et une sans résidus. Moi personnellement j'ai celle qui est sans résidus, c'est la Matte Top No Wipe. Celle-ci donc elle a un petit effet blanchâtre à l'intérieur mais comme très souvent dans les finitions mat. La texture je la trouve quand même assez épaisse mais entre les deux, elle n'est pas trop épaisse non plus mais elle n'est pas fine non plus. Vous voyez c'est quand même une texture qui fait un petit peu, moi qui me fait un petit peu penser à du gel. Je l'aime beaucoup moi cette finition mat, je la trouve très jolie. Alors c'est vrai qu'au bout des 3 semaines elle est plus aussi mat qu'au départ, hein, ça c'est sûr, mais c'est un très joli mat qui fait pas par contre effet velours mais qui est quand même assez doux je trouve au toucher, qui est très très joli. Et l'autre donc c'est la Rubber Matte Top Coat, celle-ci donc avec résidus et apparemment au niveau de la texture, au niveau même de l'effet etc, ce sont les mêmes, elles sont quasiment identiques, simplement l'autre est avec résidus. On va terminer avec 3 produits qu'ils proposent également, qui ne sont ni des bases ni des finitions, mais j'en possède 2 sur 3, donc je me suis dit que ça pouvait être quand même intéressant de vous en parler, et ils en parlent eux assez souvent, ils mettent quand même assez souvent en avant ces produits-là, donc je comptais vous en parler. Ce sont donc les finitions bases, les produits en fait à effet tout simplement. On va commencer avec le premier qui est le Blossom Gel. Je vous ai déjà fait des vidéos de toute façon où je les utilisais, où on testait ça ensemble. Le Blossom Gel, si vous ne connaissez pas en fait, ce sont des produits qui aident à flouter les vernis semi-permanents. Donc pour faire des effets marbre, vous pouvez le faire. Genre, je vous ai déjà fait une vidéo, bon je m'étais un petit peu loupée mais vous comprenez moins le principe. Vous pouvez faire des effets marbre avec ce produit. On peut faire aussi des roses, vous voyez des roses avec ce produit, ça floute un petit peu, ça fait vraiment des jolis effets roses. Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose qui va flouter les vernis, qui va un petit peu les disperser comme ça et c'est bien pratique. Vous mettez en fait votre couche de Blossom, vous faites votre petit dessin etc avec votre VSP, ça commence un petit peu à se flouter, à s'éparpiller. Quand vous êtes satisfait, vous mettez à catalyser et là ça ne bouge plus, vous n'avez plus qu'à mettre votre finition. Autre produit bien pratique, c'est le Foil Transfer Gel. Donc ça c'est comme une colle à foil, mais version VSP. Vous mettez pareil votre couche de transfer foil, vous catalysez et là avec ce résidu en fait un petit peu collant qu'il va y avoir, c'est vraiment cet effet collant, le foil va extrêmement bien adhérer. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique qu'avec une colle, puisque là vous pouvez bien en mettre partout, vous n'avez pas à attendre 60 secondes, ah là c'est sec, ah là c'est pas assez sec, ah là machin. Vous mettez direct à catalyser, quand vous sortez c'est prêt. Maintenant juste attention à pas mettre peut-être trop d'épaisseur d'un côté et faire quelque chose de trop étiré de l'autre côté de l'ongle, mais bon en règle générale quand même je trouve que ça va. Je trouve qu'il est justement assez facile à appliquer, qui s'applique vraiment bien et le produit se place assez bien tout seul sur l'ongle. Donc ça c'est vraiment un produit qui est très pratique à avoir et que j'aime beaucoup. Et le dernier produit, je ne l'ai pas, mais ça fait plusieurs fois que j'en entends parler de ce produit-ci, c'est le No Wipe Rhinestone Gel. C'est comme une colle en fait à strass. Donc apparemment, une fois que vous avez mis votre finition sans résidus, voilà, que tout est propre, etc. Vous venez mettre ce produit, votre Rhinestone Gel, une petite goutte, vous placez votre strass dessus, vous mettez à catalyser et ça fait bien tenir les strass et c'est sans résidus. Voilà, donc c'est un peu comme une colle à strass, mais pareil, pas
pas en version colle, en version VSP que vous catalysez. C'est vrai que ça peut être bien pratique. J'imagine que la texture doit être un petit peu épaisse pour pas que le strass justement coule, parce que des fois quand vous utilisez des bases WOD pour les coller, certes ça fonctionne, mais selon la base que vous prenez, ça a tendance à couler. Du coup le strass a vite tendance à bouger et c'est chiant. Voilà, faut le dire. Et des fois avec certaines bases ou finitions, ça tient pas super bien. Donc ce produit, il a l'air d'être assez prometteur. Je ne l'ai pas testé. Pareil, si vous l'avez déjà testé, n'hésitez pas à dire ça en commentaire. Mais voilà, sachez que si vous cherchez une colle à strass, il existe ce produit chez Beautyluxe. On a fait le tour de toutes les bases et finitions de chez Beautyluxe. J'espère que là, c'est un petit peu plus clair pour vous. Tous les produits, quelles sont leurs différences, etc. Pour vous simplifier encore un petit peu plus la tâche ou non, mais en tout cas pour vous donner mes goûts et mon avis, même si je vous en ai donné là au fur et à mesure de la vidéo, je vous ai un petit peu parlé de des produits que je préférais. Pour vous faire un petit récapitulatif, la base personnellement que je préfère, c'est donc la base Builder Renforce. Vous pourrez vraiment faire plein de choses avec. Elle est très agréable à utiliser, elle a une très bonne tenue en tant que base toute seule, en tant que gainage, en tant que colle, on va dire à base à capsule américaine. Vraiment, je l'adore, c'est vraiment ma base préférée. En finition, personnellement, je préfère donc la Ruber Top Thick, donc plus épaisse. Voilà, ça c'est vraiment celle que je préfère et sans résidus également. Pour protéger vos décos, c'est le top, ou même sur une couleur, elle est très bien aussi, elle est quand même assez brillante. Ma finition mat préférée, je n'en ai qu'une sur les deux, donc c'est forcément la mat No Wipe, la mat top No Wipe. Elle est vraiment très bien, elle fait quand même partie vraiment de mes préférées, et quand j'utilise sur cliente, en règle générale, elles sont bien contentes de l'effet mat qu'il donne. Et si je devais choisir entre les deux VSP à effet, je préfère le foil transfert. Je trouve qu'il est vraiment très pratique, même si vous pouvez transférer vos foils des fois rien qu'avec la couche collante de votre couleur, ça suffit largement, mais parfois oui, parfois non. Au moins là vous êtes sûr qu'en utilisant ça, ça se fait tout seul, ça accroche vraiment bien tout seul et vous n'avez pas à vous soucier de est-ce que ça va accrocher, est-ce que c'est pas assez collant, trop collant, etc. Donc ça c'est vraiment un produit dont je suis assez fan. Voilà personnellement pour mes favoris de chez Beautyluxe en tant que base et finition. Pour vous parler un petit peu des prix, c'est un peu compliqué puisque Beautyluxe a encore changé son site internet. C'est toujours beautyluxe.fr, mais c'est vrai que personnellement je commence à avoir du mal à suivre, ça change beaucoup trop souvent. Un coup il y a tout le temps des ruptures, un coup on change, on peut choisir en Espagne, en Chine et en France. Maintenant on peut plus choisir, ce sera que en France, mais les produits pour le moment sont que en lot, c'est plus en individuel. Franchement je vous avoue que je commence moi-même à être assez perdue, donc des fois vous me posez des questions mais je ne sais pas. Voilà, je collabore avec eux mais je ne travaille pas avec eux dans l'enceinte même de leur entreprise, donc je ne suis pas au courant de tout, donc malheureusement des fois je peux pas répondre à vos questions, il faut se diriger directement vers eux et leur service client, mais je vous avoue que je commence vraiment moi-même à être un petit peu perdue dans tout ça. Bon, si j'ai bien compris, depuis quelques jours, en tout cas depuis que là j'ai regardé aujourd'hui dirons-nous, sur le site Beautyluxe France, vous pouvez maintenant acheter que des produits qui proviennent de France et qui sera livré de la France. Donc je pense que petit à petit ça va peut-être s'étoffer, mais pour le moment vous avez que des lots de vernis ou comme des coffrets en fait. Vous pouvez pas acheter vos vernis à l'unité. Voilà, pour le moment c'est ce que j'ai compris. Sur beautyluxe.fr, vous avez un code promo qui vous donne droit à 5% de remise qui est Maena5. Donc si vous passez commande, vous pouvez utiliser ce code promo, ça vous donnera 5% de réduction sur votre panier, ce qui est quand même pas négligeable, c'est toujours bon à prendre. Voilà, donc si vous passez commande, n'hésitez pas, ça vous fera toujours 5% en moins. Sur ce site-là, donc le site français, au niveau des bases et finitions, ce que j'ai pu retrouver, c'est un coffret qu'ils appellent eux le coffret Mes Indispensables, qui est d'ailleurs actuellement en promotion. Il est à 32,60 € ou 31,60 €, 31,60 € il me semble, au lieu de 45,37 €, donc ce qui est quand même déjà pas négligeable. Je ne sais pas si mon code promo s'applique sur la promotion, je suis désolée, je ne suis pas allée vérifier. Essayez pour voir si ça déduit encore en plus de la promo les 5% ou non, je ne sais pas du tout, je suis désolée, je vous laisse aller vérifier par vous-même. Mais en attendant, si ça vous intéresse, il y a quand même toujours cette réduction qui est quand même pas mal, hein. Il y a plus de 10 €, il y a presque 15 € on va dire de différence, donc c'est quand même une belle promo. Donc dans ce coffret, vous avez 6 flacons qu'ils appellent indispensables. Je trouve qu'il est quand même bien pensé pour quand on débute, pour avoir un petit coffret avec tous les essentiels à avoir. Il est bien pensé, et si on veut même tester un peu les bases et finitions de chez Beautyluxe, je trouve que ce coffret est vraiment bien pensé. Donc vous avez à l'intérieur le primer, donc je n'ai pas testé mais
il est indispensable à avoir. Vous avez la Rubber Base, vous avez la Top Coat No Wipe, donc ici la Matte No Wipe, ma préférée ici, le Ringstone Gel, donc la colle à strass, et le Builder Renforce, donc vraiment ma base préférée qui fait un petit peu tout en un. Donc c'est vraiment des bons produits, je trouve que c'est un bon coffret. Donc s'il vous intéresse, je vous mets le lien en barre d'informations avec de toute façon aussi le lien pour aller sur le site beautylux.fr et voir un petit peu tout ce qu'il propose. Sachez que si vous commandez sur beautylux.fr, vous êtes livré en 3 jours parce que c'est en Colissimo il me semble et que de toute manière c'est de la France à France. Je crois que pour l'instant ça peut être que livré en France, il me semble. À vérifier aussi, je ne suis désolée, je ne sais pas du tout, mais il me semble que c'est que la France pour le moment, à moins que ça s'est enfin développé. Je ne sais pas, je vous laisse aller checker ça sur le site directement. Sinon, vous avez une autre alternative, vous pouvez commander sur AliExpress directement à la boutique en fait officielle, au vendeur officiel. Il me semble que c'est Beautylux Official Store. Je l'ai noté. Pareil, je vous mets le lien de la boutique officielle en barre d'informations et le lien où j'ai pu retrouver quasiment toutes ces bases et finitions que vous pouvez choisir à l'unité. Elles sont aussi actuellement en promo à environ 3 €, plus ou moins 3 € chacun. Sinon, en règle générale, c'est 6 € base et finition. Donc voilà, enfin base ou finition, c'est 6 € l'unité. Actuellement, pour moi, 3 €. Ce sont les mêmes produits. Quand on me demande à chaque fois si vous passez par le fournisseur officiel, le Beautylux Official Store, ce sont les mêmes produits que vous commandez en France ou sur ce site-là. Je le répète, ils sont aux normes européennes. Il me semble que vous pouvez télécharger ou demander directement au vendeur la fiche CPNP, qui est donc la fiche de sécurité qui vous prouve les normes en cas de contrôle. Si vous êtes professionnel en cas de contrôle, vous pouvez donc prouver que vos produits sont bien aux normes avec ce document-là. Donc il me semble qu'il est téléchargeable sur le site français ou quand vous achetez, vous recevez un code, vous pouvez le télécharger et sur AliExpress, il me semble. À vérifier cette information, mais il me semble que vous pouvez demander directement au vendeur et qu'il vous l'envoie une fois que vous avez passé votre commande. La différence est également au niveau de la livraison puisque sur AliExpress, il faut compter en moyenne entre 2 semaines à plus d'1 mois dans certains cas de livraison. Donc c'est aussi ça à prendre en compte. Et vous pouvez également retrouver tous ces produits sur le site officiel de Beautylux, beautylux-vip.com il me semble. Ça c'est vraiment le site officiel international de Beautylux. Beautylux, il a donc ce site international.com, il a le site en france.fr, mais il revend en fait, donc c'est ce site officiel qui revend, on va dire, par AliExpress et je crois que dans l'avenir ils voudront essayer de revendre sur différentes plateformes. Donc voilà, sachez que si vous passez par beautylux.fr, AliExpress, Beautylux Official Store ou beautylux-vip.com, vous aurez les mêmes produits, ce sont les mêmes produits qui sont aux normes européennes. Au niveau des délais de livraison, si vous passez par le site officiel, il me semble qu'on est à peu près comme AliExpress. Je crois que c'est à peu près la même chose, peut-être un petit peu moins. Mais c'est vrai que je n'ai jamais passé commande dessus puisque je suis à chaque fois passée par AliExpress ou par beautylux.fr. Donc je ne sais pas trop, mais en tout cas, sachez que vous pouvez passer commande sur le site aussi directement. J'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Si vous en avez d'autres auxquelles je n'ai pas répondu, bien évidemment, dites-moi ça en commentaire et j'essaierai de vous répondre le plus rapidement possible et le plus clair possible. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo a pu un petit peu vous éclaircir les idées, vous a fait plaisir et vous a aidé. Moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!